les pronoms possessifs. Donc, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous parler des utilisations des pronoms possessifs. Si vous voulez voir le tableau puis savoir comment prononcer les pronoms possessifs, vous devez regarder une autre vidéo parce que dans la vidéo que vous regardez en ce moment, on va vraiment parler des utilisations des pronoms possessifs. Les pronoms possessifs, on les utilise pour éviter de répéter un groupe de mots en conservant le lien de possession. Donc, c'est quand je veux éviter de répéter des groupes de mots, mais je veux conserver le lien de possession. On va regarder les exemples ensemble. Donc ici, ça va être deux personnes qui parlent. Une personne est représentée par le point et l'autre personne est représentée par le tiret. Donc, la première personne demande « Est-ce qu'on prend mon ordinateur ou ton ordinateur? » La deuxième répond « On peut prendre mon ordinateur. » Donc là, on voit qu'on a 3 fois le mot « ordinateur ». C'est pas naturel de parler de cette façon-là. Automatiquement, naturellement, on va essayer d'éviter la répétition. Donc, je vais souligner les mots qui sont répétés. On a ici le mot ordinateur, le mot ordinateur et le mot ordinateur. Donc là, je vais conserver le premier mot ordinateur parce qu'il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Fait que le premier mot ordinateur, on va le conserver comme ça. Mais les deux autres, on va essayer de les remplacer par des pronoms. Et là, je vois qu'il y a deux possibilités d'ordinateur. Il y a mon ordinateur et ton ordinateur. Donc, c'est important de conserver le lien de possession quand on va choisir notre pronom. Parce qu'il peut y avoir des confusions possibles puisqu'il y a 2 ordinateurs dans l'histoire. Donc, on va éviter la répétition des groupes de mots et on va conserver le lien de possession. Donc, ici, on va remplacer ce groupe de mots-là ici. On va le remplacer par le tien. Pourquoi le tien? Parce que je peux voir que ça concerne le sujet tu. Je peux aussi voir que c'est masculin et singulier. Fait que dans la ligne des pronoms possessifs associés au sujet tu, j'ai l'option le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Je vais choisir le premier, le tien, parce que c'est masculin singulier. Le deuxième ici, le deuxième groupe de mots, je vais le remplacer par le mien. C'est encore masculin singulier, évidemment, mais je vois que je suis plutôt avec le sujet je. Donc, je vais le remplacer par le mien. Donc, ça donne, est-ce qu'on prend mon ordinateur ou le tien? On peut prendre le mien. Et maintenant, c'est beaucoup plus naturel comme ça. Dans le deuxième exemple ici, c'est toujours la même personne qui parle. Donc, la personne va utiliser des pronoms possessifs dans son propre discours. Marco est venu chez nous pour visiter notre maison, mais on n'a pas encore eu l'occasion de voir sa maison. Il m'a dit qu'elle est très différente de notre maison. J'ai hâte de la voir. Donc là, on voit ici que c'est le mot « maison » qui est répété plusieurs fois. Puis ici. Donc, c'est pas naturel de parler de cette façon-là. Automatiquement, naturellement, on va utiliser des pronoms pour éviter les répétitions. Là, on a 3 répétitions. On va conserver la première parce qu'il faut bien qu'on sache de quoi on parle, mais les 2 autres, on va les remplacer par des pronoms. Et là, comme il y a 2 maisons d'impliqués, il y a celle de Marco et la nôtre, donc on va devoir conserver le lien de possession pour éviter les confusions. Donc, on va remplacer ça ici. Et là, je peux voir qu'on est avec le sujet « il ». Sa maison, c'est le sujet « il ». Et « maison », c'est un mot féminin et singulier. Donc, dans mon tableau des pronoms possessifs, je peux voir que je vais aller dans la ligne du « il », « elle », puis je vais aller dans la colonne du féminin singulier. Et là, je vais utiliser la sienne. La sienne. Donc ça fonctionne. Puis il m'a dit qu'elle est très différente de notre maison. Donc là, ici, je vais utiliser la nôtre. Parce que là, je suis maintenant avec le sujet nous. Et c'est féminin singulier, fait que la nôtre, c'est
le bon pronom possessif pour ça. Donc, Marco est venu chez nous pour visiter notre maison, mais on n'a pas encore eu l'occasion de voir la sienne. Il m'a dit qu'elle est très différente de la nôtre. J'ai hâte de la voir. Donc là, c'est très bien comme ça. Finalement, ici, j'ai trouvé des clés. Est-ce que ce sont vos clés? Non, ce sont leurs clés. Donc là, on voit très bien que c'est le mot clé. Je vais conserver le premier mot-clé parce qu'il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Je vais remplacer les deux autres par des pronoms possessifs. Ici, je peux voir qu'on est avec le sujet « vous ». Le mot-clé est féminin et pluriel, fait que je vais aller dans la ligne du sujet « vous ». Je vais aller dans la colonne du féminin pluriel et je vais choisir le pronom possessif « les vôtres ». Puis ici, je suis encore dans le féminin pluriel, mais je suis plutôt dans la ligne du sujet « il, elle » pluriel. À cause du mot « là », je suis capable d'identifier que je vais aller voir dans le « il, elle » pluriel. Fait que je vais dire « ce sont les leurs ». Comme ça. Donc, j'ai trouvé des clés. Est-ce que ce sont les vôtres? Non, ce sont les leurs. Et là, dans le contexte, on peut penser qu'il y a deux personnes plus loin. Et c'est pour ça qu'on dit les leurs, parce qu'on parle de deux autres personnes ou trois autres personnes, peu importe. Mais elles appartiennent à d'autres personnes. Donc, voilà pour ça. Puis, je vais vous donner maintenant un exemple d'une situation où peut-être qu'on n'a pas besoin du lien de possession, donc le pronom possessif ne serait pas un bon choix. On va regarder ici ce que j'ai écrit. La première personne est représentée par le point, puis la deuxième personne est représentée par le tiret. Donc la première personne dit « As-tu ta carte de crédit? » Et là, la deuxième, elle répond « Oui, j'ai la mienne » ou « Oui, je l'ai ». Ça dépend. Si dans le contexte, il y a plus qu'une carte de crédit qui est impliquée, bien, c'est peut-être important de conserver le lien de possession. Peut-être que c'est important de conserver le lien de possession si dans le contexte, on a déjà parlé d'une autre carte de crédit. Mais si on parle seulement d'une carte de crédit, puis il n'y a pas de confusion possible avec une autre carte de crédit, bien là, c'est pas important, c'est pas pertinent de conserver le lien de possession. Donc, on pourrait choisir tout simplement la deuxième option ici, « Oui, je l'ai ». Parce que le pronom est l'apostrophe, c'est un super bon pronom, puis lui, c'est un pronom plus neutre, il n'exprime pas la possession. Donc, ça pourrait être intéressant d'utiliser celui-là si le pronom possessif n'est pas nécessaire, parce que finalement, le lien de possession n'est pas pertinent dans ce cas-là. Donc, il faut réfléchir pour prendre les bonnes décisions et utiliser les bons pronoms. Donc, voilà.